malheureusement, la plupart d'entre nous, comme nous travaillons, nous n'avons pas pu être là jeudi, et nous n'avons pas pu entendre ces textes qui sont absolument bouleversants, qui sont ceux du jeudi de l'Ascension. Donc on les a réentendus aujourd'hui, et par ailleurs, nous fêtons également la mémoire aujourd'hui des pères du premier concile œcuménique, du concile de Nicée, réuni en 325 donc par l'empereur Constantin, et nous célébrons également, j'en dirai encore quelques mots tout à l'heure, nous célébrons également la mémoire de l'apparition dans le ciel de Jérusalem de la croix, qui a eu lieu le 7 mai, nous sommes le 7 mai dans le calendrier julien, le 7 mai 351, sous l'empereur Constance, un empereur qui était un empereur arien, bien qu'il fût le fils de Constantin, il était tombé dans cette erreur, cette hérésie de l'arianisme, et le Christ a manifesté par ce miracle, par cette apparition de la croix dans le ciel, justement son soutien à la véritable Église, qui à l'époque comme aujourd'hui, c'est une situation on vit une situation qui est très probable, très probablement une des dernières dans l'histoire de l'Église, et en tout cas qui est tout à fait similaire à cette situation du début de l'Église, puisque la véritable orthodoxie, la véritable Église se trouve minoritaire. Elle est comme à l'époque de Saint Cyril de Jérusalem, où il était le seul évêque orthodoxe aux alentours, où la plupart des évêques avaient véritablement renié la foi dans la divinité du Christ pour adopter l'hérésie de l'arianisme. Nous sommes dans une situation très similaire, et c'est la raison pour laquelle, même si ce n'est pas inscrit dans notre calendrier, cette commémoration du miracle de l'apparition de la croix en 351 nous fait penser à nous, qui sommes justement des traditionalistes, des zélotes, à cet autre miracle qui a eu lieu dans les années 1920 en Grèce, lorsque, justement au tout début du nouveau calendrier, lorsque il y a eu ce miracle extraordinaire de la croix qui est apparu le jour de l'exaltation de la croix, le 14 septembre, et le 14 septembre du calendrier julien, c'est-à-dire le 27, dans le ciel, au-dessus de l'église dans laquelle les véritables chrétiens orthodoxes de Grèce, ceux qui avaient refusé l'innovation, ceux qui avaient refusé le changement de calendrier, étaient en train de célébrer l'exaltation de la croix. Le ciel, justement, nous donne un certain nombre d'indices pour qui veut bien voir, et un certain nombre de manifestations, de miracles, qui montrent la justesse de ce combat qui est difficile et que nous essayons de mener malgré tous nos péchés, qui est celui de la préservation du véritable calendrier traditionnel et la préservation de la véritable foi sans compromission avec le sergianisme, avec les autorités temporelles, parfois athées, antichrétiennes violemment, et puis avec l'esprit du temps, avec le relativisme, avec cette idée que finalement toutes les religions disent la même chose, que toutes les religions se valent et qu'il faut, comme à Assise, que l'on se rencontre tous et qu'on prie tous ensemble. Alors que non, nous n'avons pas le même Dieu que les autres. Le nôtre, c'est justement ce Dieu dont on a entendu deux fois encore, puisque c'était dans l'Épître et dans l'Évangile, comment, après sa résurrection, nous sommes toujours dans la joie de la résurrection, jusqu'à la Pentecôte, on compte encore les dimanches par rapport à Pâques. Eh bien, nous avons vu comment après sa résurrection, au bout de 40 jours pendant lesquels, nous disent les pères, il a enseigné à ses apôtres les sacrements, notamment l'administration des sacrements. Ça fait partie de la tradition orale de l'Église. Ce n'est pas écrit. Ce sont les fameux mystères dont on dit qu'on ne doit pas les dévoiler à ses ennemis dans la prière avant la communion. C'est tout l'aspect mystérique du christianisme, c'est-à-dire que en plus de l'enseignement public auquel tout le monde peut accéder dans l'Évangile, il y avait cet enseignement oral qui se transmettait justement de disciple à disciple, ensuite d'évêque à évêque, d'évêque à prêtre, sur la manière dont il fallait transmettre les sacrements, manière à laquelle nous sommes restés fidèles. C'est-à-dire que les pères nous disent vraiment que ce que l'on célèbre, la manière dont on célèbre dans l'Église orthodoxe, en tout cas substantiellement, même s'il y a des détails qui peuvent varier avec les siècles, mais fondamentalement, c'est ce que le Christ a enseigné à ses apôtres à faire pendant ces 40 jours, où on sait qu'il leur apparaît quotidiennement, et en revanche, les évangélistes font complètement silence sur le fond de son enseignement.
C'est un enseignement justement qui est réservé véritablement aux disciples, aux baptisés, aux membres de l'Église, et qui s'est perpétué avec la grâce de Dieu jusqu'à maintenant, puisqu'il nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans cette dans ce magnifique moment de l'ascension, donc qu'on a entendu tout à l'heure, il y a cette parole très étrange des anges qui disent aux apôtres: pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Pourquoi restez-vous comme ça, bouche bée? De la même manière qu'il est monté au ciel, ainsi reviendra-t-il à la fin des temps. Et c'est curieux parce qu'on pourrait se dire, c'est bizarre, pourquoi est-ce que les anges nous diraient de ne pas regarder le ciel? Après tout, est-ce que justement le but de notre vie chrétienne ne serait pas de tendre vers en haut, de regarder précisément le ciel, c'est-à-dire de penser à Dieu sans arrêt? Eh bien non, en fait, ce que signifie ce message, d'après les Pères, c'est que grâce à l'incarnation du Christ, grâce à sa mort sur la croix, grâce à sa résurrection et grâce maintenant à son ascension, eh bien, il va rénover notre nature, il a transcendé sa transcendance pour que justement nous puissions vraiment nous délivrer de notre corruption, de la corruption de notre nature, la corruption de la nature humaine. Et voilà, il a amené avec lui la nature humaine dans le ciel. Il siège véritablement avec son corps de gloire dans le ciel. Voilà, ce n'est pas l'âme du Christ qui est montée, c'est véritablement son âme, son esprit et son corps, la totalité de son être humain. Et c'est la raison pour laquelle cette ascension va mettre 10 jours, puisque la Pentecôte n'a pas lieu tout de suite après l'ascension, mais bien 10 jours après, parce qu'il aura fallu au corps physique de notre Seigneur 10 jours pour traverser les 9 cieux, dans lesquels justement vivent les 9 cœurs angéliques. Il y a une tradition occidentale, typiquement, qu'on ne retrouve pas dans la tradition de l'Orient chrétien, une tradition spécifiquement justement gauloise, qui est de fêter justement chaque jour après l'ascension, le passage du Christ à travers l'un des cœurs angéliques. D'abord les anges, ensuite les archanges, ensuite les principautés. Et donc effectivement aujourd'hui, d'après cette tradition-là, nous sommes dimanche, donc on est 3 jours après l'ascension, et nous commémorons donc le passage du corps de gloire du Seigneur à travers ce 3e ciel dans lequel habitent les principautés. Et voilà, il faudra encore quelques jours pour que cette ascension se termine. Ce que le Christ veut nous dire par ses anges lorsqu'il nous dit ne regardez pas le ciel, c'est que justement grâce à cette réconciliation donnée par la naissance, la mort, la résurrection, l'ascension au ciel, le siège à la droite du Père, comme on dit dans les prières de consécration, eh bien ce qui se produit, c'est que il n'y a plus besoin de regarder le ciel, car le Christ va venir en nous. C'est dans notre cœur, grâce justement à l'Eucharistie, lorsque l'on est membre de l'Église, lorsqu'on est baptisé, eh bien, voilà, ce qui va se produire aujourd'hui, comme chaque dimanche, chaque jour, dans certains monastères où on a la chance de célébrer la liturgie tous les jours, c'est qu'une fois encore, malgré le fait que, à cause de nos péchés, nous ne le voyons pas, l'autel qui est derrière moi va devenir l'escabeau des pieds de Dieu. Il est son trône. Le Saint-Esprit va venir invisiblement sanctifier les saints dons que nous lui apportons, le pain et le vin, le fruit de notre travail, le fruit de notre transformation humaine, le symbole véritablement de ce qu'il y a de particulier à l'humanité. Les animaux ne transforment pas la nourriture, nous la transformons. C'est pour ça que c'est si important que ce soit le pain et le vin et pas d'autres aliments qui seraient naturellement pris tels quels dans la nature. Mais il va les transformer en corps et en sang du Christ. Et si nous ne communions pas trop indignement, nous allons nous retrouver dans cette situation qui est extraordinaire, à avoir le Christ véritablement en nous. Plus n'est besoin de regarder vers le ciel, plus n'est besoin, comme dans l'Ancien Testament justement, de cette relation, de cet abîme en fait entre l'homme et Dieu. L'homme s'est fait véritablement ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est, et c'est au plus profond de notre cœur, en fermant les yeux, en fermant justement, en concentrant tous nos sens, en essayant véritablement de n'être distrait par rien, que cette rencontre avec le Christ qui est monté au ciel va être possible.
ce n'est plus en regardant vers le ciel, c'est en regardant en nous-mêmes que nous pourrons rencontrer Dieu, et puis cette rencontre, justement, être éternelle, nous unir à lui pour toujours et jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.